Tov. Je t'ai entendu là, vas-y, calme-toi, Jonathan, tout va bien. Allez, Emmène on les attaque. enfants, là. On est en train de finir. Mets-les dans le congélo. Mais on est en train de finir le deuxième pérec de l'Ométiot. Tu sais, Jonathan, Ouais, bah, Hachem. c'est un grand J'avais des moment. Je te questions, demande d'ailleurs. de dissimuler ton émotion. Avedato va Avedat Aviv. On n'a pas fait Yud, tu dis? Peut-être que tu n'étais pas là. Ouais, on l'a fait, bien sûr. Vous confirmez, on a fini Yud, hein? Les gens qui suivent. Marco, par exemple. On a fini Yud, Nahom? Tahad Masao, Masao Shechol Lamodbo. Si le mec il a trop chargé la bête, c'est pas. Bah c'est ça la fin du Yud, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Merci. Ah, la fille. Avedato ve Avedat Aviv. Jonathan, il met le masque même à la maison, c'est beau. Il dit Avedato ve Avedat Aviv. Donc le mec il a perdu un objet, mais son père également a perdu un objet. Et la question se pose, en français ça s'appelle un dilemme. Il a un dilemme, le monsieur dit qu'est-ce que je fais? Naguide, il y a sur un fleuve son objet qui est en train de partir, ouais, et l'objet de son père. Et il a qu'une seule canne à pêche. Il peut rattraper qu'une seule Aveda. Ou la sienne ou celle de son père. Qu'est-ce que tu fais en premier, toi, David? Et ben voilà, ça c'est l'ignorance. Ouais. C'est le cœur qui parle. Le cœur qui parle, Nachon. Donc je connais un très bon cardiologue, par contre. Il ne faut pas qu'il parle trop, après ça fait des palpitations. Avedato, Avedat Aviv, Avedato Kodemet, bien sûr. Ça, c'est un truc que je vous ai appris à de nombreuses reprises, en vain, que la mitzvah de Kivud Avaim, ce n'est pas une mitzvah qui concerne la matérialité de la chose. C'est-à-dire, mon devoir dans Kivud Avaim, il est de lui donner à manger, de l'amener chez le médecin, de le promener. Et s'il y a des frais, c'est lui qui les prend en charge. J'ai aucun devoir. Si maintenant pour aller le voir, je dois payer le taxi 300 shekels, j'ai aucun devoir de payer 300 shekels. Aucun devoir. Je ne paye pas, donc je n'y vais pas. Kivud Avaim, c'est pas un enjeu, ouais, où je dois donner de l'argent à mes parents. On ne veut pas être dans le domaine, mais lui faire plaisir. Ils peuvent le réjouir. Moi, de Haftal et Racha Kamocha. Je te parle de Kivud Avaim. Kivud Avaim, c'est m'occuper de lui. M'occuper de lui. C'est une marloquette dans la Gemara. On est posé que Michelo, les frais pour s'occuper de Kudem, mais Michelo. Ça, tu connais pas, on a fait ça dimanche. Donc, là, donc, c'est pas ça la raison de la Mishnah, mais juste par rapport à l'étonnement de David qui est complètement incompréhensible. Lui, il voulait d'abord s'occuper de la Veda de son père, mais quel rapport, voilà. Mon père et son argent, c'est deux choses différentes. Je m'en occuper de son gouffre. Son argent, ça ne me concerne pas. Oui, c'est son argent, c'est un objet, c'est pareil. Propriété. Ça montre qu'il a reçu sa parmisa, c'est l'objet où il tient. Sois sérieux, David, s'il te plaît. Pourquoi t'es passé d'Aveda à Kibboutz Avaim? Donc, Avedato Kodemet. D'abord, je m'occupe de mon Aveda. Ouais. Alors, pourquoi Bémet? Même si mon père me dit, regarde, écoute-moi, il y a ta vache qui est en train de se noyer, je te la paye. Combien elle vaut ta vache? 10 000 shekels, je te donne 10 000 shekels et va aller me chercher ma montre que j'ai reçue à mon mariage. Il me la paye. Je n'ai pas une perte d'argent dans l'histoire. J'ai que la mitzvah de Hachalat Aveda. Même dans ce cas-là, je ne suis pas obligé d'écouter. Pourquoi? Parce que ma vache, je veux ma vache. Je ne veux pas la valeur de ma vache. C'est pas que j'ai pas le droit de l'écouter. J'ai toujours le droit de l'écouter. J'ai pas l'obligation de l'écouter. J'ai pas la mitzvah, le devoir de l'écouter. Ouais. C'est bon les tensions de temps à autre. Il y avait plus d'attention, il n'y aurait plus de tension, Rav.
Deuxième halakha de la Mishnah. Ah, en général, ils veulent un partage d'écran, les amis. Je vais leur faire avant qu'ils me le demandent. Donc on avait comme premier din, on reprend. Avedato, c'est mon Aveda, l'Aveda au monsieur du perdeur. Ve'avedat aviv, et l'Aveda de son père. Question, qui d'abord? Réponse. Avedato kodemet. C'est l'Aveda du monsieur d'abord, avant celle de son père. Deuxième question. Avedato ve'avedat rabo. Avedato ve'avedat rabo. Là, j'ai perdu mon Aveda, et là, celle de mon Rav. Celle de mon Rav. On peut faire un mois sans toi. Avedato ve'avedat rabo shelo kodemet. Pareil. Mais non. Vas-y, shelo. Voilà, c'est le tien ou le rave? Toi d'abord. Toujours toi d'abord. Toujours toi d'abord. La Torah ne te force pas, ouais, à abandonner tes biens pour aider les autres. Chayecha kodmim. Chayecha kodmim. D'accord? Ouais, toi d'abord. Maintenant, si tu veux faire l'ifnim mishurat adin, si tu veux, non, tu veux pas appliquer la loi à la lettre, tu dis, mais tu as le droit d'être mévater. Tu as le droit de renoncer à tes biens pour rendre un service à ton père, à ton rave. Tu as le droit. D'accord? Alors, c'est pas uniquement que tu as le droit, c'est bien de faire ça. Tu n'es pas obligé, mais c'est bien. C'est ce qu'on voit dans la note Koufkav Zaïn. Mikol comme Yeshlo les Ikaner, Vélo les Dagdeg, Vélo marche les Kodem. Il va toujours dire, ah, mais la Lachal me dit moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Sauf si c'est quelque chose qui risque de le plonger dans la tourmente, des fois, ta parnassa, elle dépend de ça, etc. Quand maintenant ça va t'occasionner une perte surmontable, ouais, c'est bien hein, de s'entraîner deux fois des pertes pour aider les autres. T'es pas obligé. La Gemara dit celui qui dit toujours moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord, Hachem va lui faire perdre ses biens. Ouais. Donc c'est pas bien de moi d'abord. La lacha me permet de dire ça, mais au niveau de l'esprit de la loi, hein, c'est pas bari. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que si, par contre, le fait d'abandonner mes biens aux dépens de mon père ou mon rave, ça va m'entraîner des graves problèmes, c'est des chambaïtes, ça peut être ma parnassa, ça peut être. J'ai pas à avoir mauvaise conscience, j'ai le droit, mais de tout le temps sortir carton rouge. Non, non, moi d'abord, ça c'est pas bien. C'est une mauvaise mida. T'as compris, David, ou pas? Il dit comme ça dans la note Kouf Kavzaïn, tu vois ou pas, Netanel? Vei medakdek Damid, c'est tout le temps medakdek, dire moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Arezé porek mimeno rol du milut rasadim. Il vient se décharger du joug de chesed. Dans ce cas-là, il ne fait jamais du chesed. Il faut que je travaille, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je si. Ah, mais il y a un truc, ah non, j'ai pas le temps, il faut que je travaille, il faut que je gagne de l'argent. Moi d'abord, moi d'abord. Vesofo sheitztarer les briotes. J'ai pas répondu, je suis fort. Vesofo sheitztarer les briotes. Et sauf chez d'abord, quelqu'un qui dit moi d'abord, il va finir par lui-même devenir pauvre. C'est pas l'Yitzhara. Il va lui-même finir par devenir pauvre, parce qu'à force de mettre lui d'abord avant les autres, on va lui apprendre c'est quoi avoir besoin de chesed en étant lui-même dépendant du chesed. Mida keneged mida shekavan shiupurek minu olg minut chasadim mirato shelo yavo l'idée anniut lachen sofo yavo l'idée karve ou al derer shamar akatuv megurat rasha ite vo ena.
ומאה מרגלה בפומי דנשי לומר, דקדוקי עניות, לפי שמדקדקים l'écart, l'écart יבוא לידי עניות. Si tu fais attention à ne pas perdre un centime, attends, non, je ne veux pas prêter de l'argent parce que peut-être qu'il ne va pas rendre et je veux pas ci, je veux pas ça. Tout le temps à réfléchir dans ton intérêt sans prendre aucun risque pour faire du chesed. Chas Shalom, c'est une très très bonne ségoula, Chas Shalom, pour s'appauvrir. Il faut savoir, parfois, perdre de l'argent pour faire des mitzvot. Tu n'es pas obligé, mais ça fait partie du chesed. Donc, ce n'est pas un truc carré. Il y a des gens, tu vois, ça les dérange ce genre de la chose, parce que, Rav, c'est moutard, c'est assourd, et dites-moi, c'est comme tu sens, mon ami. C'est un thermomètre de ton cœur. C'est pas le mec qui dit, moi, d'abord, il a le droit. Il dit, mais j'ai besoin d'argent. On te croit, c'est difficile pour moi. On te croit. Mais si tu le fais tout le temps, c'est pas le Beddin qui va te tomber dessus. C'est Hachem. Et vraiment, tu peux pas. Rien de mévater. Pour tes plaisirs, pour tes vacances, tu dépenses des trucs débiles. Et là, pour Chesed, là, tu regardes chaque détail, chaque truc. Jamais tu lâches le morceau. Ça t'a plu ou pas, Netanel, cette idée-là? C'est quand même plus intéressant que voler la terre aux Arabes. Donc il dit comme ça, Avedat Aviv. On va pas le lâcher. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Mais que le rapport. Il y a un côté sentiment dans l'histoire ou pas? Il y a des gens très religieux là-bas. Bien sûr. Tu lances une polémique pour rien, David. Vraiment, c'est regrettable, David. Enfin, mais je n'ai pas de surprise. Chez le rabot, non mais moi je peux. C'est une halakha, c'est l'histoire de Mishnah Brura qu'il faut deux qui posent. Non, mais mettre le masque, c'est une halakha. Et si j'en mets deux? Mettons sur les yeux, sur la bouche, dans les oreilles, tout. Masque ta présence. Il y a Mariam, ça, Avedato. Avedat, maintenant on a Avedat Aviv, Avedat Rabo. Nouveau dilemme. Il y a donc la vache de mon rave qui est en train de partir dans les chutes du Niagara et la vache de mon père qui est en train de partir dans les chutes du Niagara. Et je peux en sauver qu'une. Quelle vache je sauve? C'est comme l'histoire de la prison. Ouais, très bien, Samuel. Alors qui je sauve d'abord, David, mon rave ou mon père? Mon rave. Ça dépend du cas, ça dépend du cas. Qu'est-ce que tu dis, Marco? Normalement, c'est le rave, mais si le père est rave également, alors c'est le père. Razak, il a tout dit, Marco. Non, mais il fallait le dire. Non, tu l'as pas dit. On dit comme ça. Non, mais c'est un peu plus précis que ça, Marco, on va voir, regarde. Mais en tout cas, le titre est parfait. Le développement, on va le faire ensemble. Avedat Aviv, Avedat Rabo, chez le Rabo Kodemet. Lama, chez Aviv, Evio, La'olam, Hazé. Son père l'a amené dans ce monde ici-bas. Verabo, chez Limedo, Chochma, Mevio, Lechaye, Haolam, Habbe. Et son père et son rave qui lui a enseigné la Chochma, il l'amène au monde futur. On avait dit le même principe un vendredi, à Parashat Pinchas, Gadol Amarti Minorgo, plus grave à nos yeux celui qui nous fait fauter que celui qui nous tue, parce que celui qui nous tue, il nous fait perdre que l'Olam Hazé, comme par exemple les Arabes, ouais, alors que celui qui nous fait fauter comme les Américains, avec leurs films, avec toute leur saleté, ouais, sont plus graves que les Arabes, parce qu'ils nous font perdre l'Olam Abba, avec leur culture occidentale dépravée. Fin de parenthèse. Donc il dit Rabo Shimdo Chochma Mevio Lechaye Olam Abba. Alors il explique, il dit attention, on ne parle pas de n'importe quel rave. Dans la note Kouf Kafret, Netanel. Mais t'es très fort. Oh là là. Ah bah ouais. J'ai dit. Le retour du jeudi. Vedinze ou Dafka Berabo Mouvak.
Ah là là. Je peux avoir un prince à la fin du cours? Ouais. C'était attention. N'importe quel rave. Non, pas n'importe quel rave. C'est-à-dire qu'on ne fait pas passer n'importe quel rave devant ton père. C'est uniquement ton rave duquel tu as appris la majorité de ta sagesse. Ton rave auquel tu es attaché. Pas un petit rabbin qui apprend une petite halakha fausse entre Mincha et Arvit. L'amour gratuit. Aval berabo sheno muvak aviv kodem. Si c'est un rabbin, il peut être très grand, ce rabbin, avec une très grande barbe et des vraies oreilles. Mais tu n'as pas appris la majorité de ta sagesse de lui. Il peut être un grand ami de Raham. Mais puisque la raison de la Mishnah, c'est qu'il t'a amené au Lamaba, je ne le connais pas, ce rave. Il y avait un grand rave français qui était Niftar. On m'a dit, pourquoi tu vas pas à l'enterrement? J'ai dit, mais j'ai rien appris de lui. Je ne vais pas manquer la yeshiva pour dès qu'il y a un rave qui est Niftar, ouais, parce qu'il est français. Et des rabbinim aussi importants israéliens qui sont Niftar, on ne va pas à tous les enterrements. Parce qu'il est français, je vais aller à quel rapport? Moi, j'ai plus vécu en Israël qu'en France. Ouais. Si je le connaissais bien, Ah, bien sûr. Si tu as reçu un enseignement de lui. Par rapport à son titre, grand rabbin de France. Non, je ne pas le grand rabbin de France. Non, dit comme ça, si c'est grand rabbin de France. Parce que tout juif français a profité du grand rabbin de France. Dans la mesure où il a je sais pas, je ne parle pas de tous, mais en tout cas du Rav Citruc, par exemple, il a révolutionné, ouais, le judaïsme français, et donc tous les cours qu'on pu s'ouvrir, et toute cette. On en a profité directement ou indirectement. Donc on a une akaratatov par rapport à lui. Même si on ne le connaît pas personnellement. Il a changé le monde francophone et ça peut apporter des chiédouchim à nos enfants, ça peut, même indirectement, c'est-à-dire, il a marqué son époque avec des fruits infinis. Il a fait un grand Kiddush Hashem. Non, c'est délicat de toute façon, mais de savoir j'y vais ou je vais pas à la Levaya. Mais la question de savoir, c'est si tu as toutes les Levayotes, tu n'as plus de quotidien aussi. Donc, tu es obligé de faire un choix quelque part. Ouais, tu es de faire un choix. Donc français, quoi, il est plus juif parce qu'il est français, pour moi. Non, cette appartenance à la France, c'est que. Ouais, plus ou moins. C'est-à-dire, je suis venu ici à l'âge de 20 ans. La majorité de ma vie, c'est en Israël. En France, je n'ai pas connu de rabbin. Ouais. Je peux profiter des infrastructures. Moi, je me sens plus israélien que français en termes de vécu. En termes culturels, je suis français, mais pas à cause des rabbins. J'ai rien contre la France, mais il faut faire un choix quand tu veux maintenant quitter la yeshiva pour aller en enterrement. Tu ne peux pas aller à tous les enterrements. Parce que là, j'arrête la yeshiva, je deviens Chavra Kadisha. Donc, très très bien. Donc, nous dit là, Navkouf Kafret, il dit si c'est pas un Rav Mouvak, ton père d'abord. Et il précise ici dans la note Kouf Kafret que si le Rav Mouvak, ton Rav qui t'a appris tout, etc., il t'a pris par la main, il t'a enseigné la rigueur, alors lui-même, il n'a pas fait ça gratuitement. Il a été payé par le père. Donc le père, il est choutable dans cette rochma. Donc dans ce cas-là, le Rav, il ne passera plus devant le père non plus. Avalimav secharo lelamed lilmod imbeno. Azaviv kovden, rabo. Même mieux, il dit si quelqu'un maintenant, mon père il n'avait pas d'argent, quelqu'un d'autre, mon oncle, il a payé le Rav pour que le Rav enseigne la Torah. Alors s'il y a la Veda de mon oncle ou de mon Rav, la Veda de mon oncle elle passe avant. S'il a le Cheleg la Torah, parce qu'il m'aurait pas enseigné la Torah gratuitement ce Rav. Donc il a perdu son srout. Ils disent les poskim, le Shach, il dit de là, il dit, tu vois combien c'est pas rien de soutenir la Torah de quelqu'un. On prend mamash un chelek de sa Torah, quoi. On voit ici une nafkamina. On mamash un chelek de sa Torah. Mamash un chelek. Pas stam du moussar, c'est de la lacha. Nafkamina. La lacha les maaseh. C'est pas une idée, une vue de l'esprit. Voilà, très belle remarque. On continue. Veim aviv shakul keneged rabo. Si son père, regarde, t'as vu Marco, c'est pas exactement comme tu as dit. Si son père,
il est équivalent au Rav. Non, c'est ce que tu as dit, Marco, en vérité. Si son père, il est équivalent, il est autant Raham que le Rav, Chakoul. Ouais, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu dis, Marco? Non, c'est pas tout à fait ce que j'ai. Ouais, c'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit, Marco? Dis-moi, quand tu te Non, trompes, j'aime pas. j'ai dit son père était rave. Mais c'est pas. Ouais. En C'est vérité, ça. Marco, tu es très fort, mais sans le savoir. Parce qu'il y a une marloquette dans les Gersaot de la Mishnah. Il y en a qui sont Gorès. Si son père, il est autant Raham que le Rav. D'accord? Et il y a une autre Gersa qui dit si son père, il est Raham. T'entends? Donc toi, tu dis, comme l'autre Gersa, Ouais. qui est, d'accord? La Gersa qui est chez nous, tu vois, il y a marqué Hmm. Vima viv Raham. Ça, c'est la Gersa que tu as dit. D'accord? Ouais. Ouais, ouais. Mais le Rif, il n'est pas Gorès comme ça. Le Rif, il dit Ima viv Shakul keneged Rabo. Le Rif et le Roche, comme ça, ils sont Gorès. Et comme ça, Shulchan Aruch, il rapporte. Shulchan Aruch, il possède cette halakha d'après la Gersa du Rif et du Roche. T'entends, Marco? Ouais, j'entends, ouais. Alors pourquoi Bémet? Pourquoi Bémet, ils n'ont pas accepté la Gersa de Im, Aviv, Chacham? On n'a pas fait. La première, c'est autant, et après, c'est plus. Alors il y a deux Gersaot. La Gersa de la Mishnah qui est devant nous, c'est si mon père, il est Chacham, d'accord? Alors je devrais m'occuper de la Veda de mon père avant celle de mon Rav. D'accord? Alors ce qui est écrit dans le Rif et dans le Roche, c'est si mon père, il est comme, mon père, il est aussi Chacham que le Chacham, que mon Rav, ouais. Alors je devrais m'occuper de moi. Alors le Bnei Yeshua, il demande, c'est quoi le chidouche? Si j'ai devant moi, je mets sur une balance. D'un côté, j'ai mon Rav. De l'autre côté, j'ai mon père qui est aussi Chacham que le Rav. Et en plus, c'est mon père. C'est pas chute que je dois m'occuper de mon père d'abord parce qu'il a les deux mains à l'autre. Ma chidouche. Marco, ma chidouche. Aïe, aïe, aïe. Ma chidouche. Marco, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi on a besoin de le dire? Si mon Rav, il est autant Raham que le Rav, et en plus, si mon père, il est autant Raham le Rav, et c'est en plus mon père, donc c'est deux contre un. Ma pitom que je m'occuperai de la Veda du Rav d'abord. Il n'est pas Rav, il est Chacham, mais pas autant que le Rav. Alors, c'est le Rav d'abord. Parce que le Rav est l'ancien la Torah. Ouais. On va faire comme ça. Ma Le Rav est l'ancien la Torah, alors que le père, il n'a pas forcément eu le temps, il n'a pas eu. Razak, la réponse de Marco est tellement forte qu'on ne comprend plus du coup la Mishnah. Qu'est-ce que je m'en fous que mon père il soit Rav si c'est pas lui qui m'a enseigné la Torah? Arrête, la Mishnah me dit pour quelle raison je fais passer le Rav avant mon père parce qu'il m'amène au Lamaba et mon père m'amène au Lamazé. T'entends Marco? Ouais, ouais. Cette année que mon père il est Rav. J'ai chez la Kacha Meod. Ça semble s'opposer à la Mishnah. La Mishnah, elle se contredit elle-même. La Mishnah, elle dit pourquoi je fais passer mon Rav avant mon père parce que mon Rav Ma'alamaba, il m'a enseigné la Torah. D'accord? Il dit mais si mon père il est Chacham ou il est autant Chacham que le Rav, alors je donne à mon père. Pourquoi? Son père, il a un exemple dans le voit tous les jours, c'est une Torah, on n'a pas besoin de lui enseigner, c'est une Torah en exemple. C'est-à-dire que Chacham, il n'y a pas besoin d'enseignement. Hein. C'est exact. T'as compris la question, Marco, ou pas? Ouais, ouais. Alors, c'est ce qu'il répond, Jonathan, dans le fond. Daniel, Nathan, il n'est pas là. Corban. Etanel Kahana.
t'as mis à l'extrême. Les jeunes des collines. Tu sais, ils vont le jeter parce que là-bas, ils ont un mur, ils veulent pas qu'il y ait de brèche là-bas dans ce mur de séparation. Ils vont fracasser la brèche. Il dit une réponse extraordinaire, Nethanel. On s'étonne que ça sort de sa bouche, de telles paroles. Ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe, Aurel? Tu veux pas que je fasse en Zoom, et quand je ne fais pas en Zoom, tu viens pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as une excuse valable ce matin? Laisse tomber. Hazak, Aurel, Alvaï. Moi, si j'accompagne les enfants, moi aussi, je serai en Hazak. Juste ne pas rater l'occasion de te mettre mal à l'aise. Ouais. Donc, tu as compris ou pas ce qui se passe? Il a dit un truc extraordinaire, Nathanel. C'est tous les jours que ça arrive. Il a dit que quand son père il est chacham, eh bien, même si il n'a pas enseigné la Torah, c'est pas toujours facile d'enseigner la Torah. Mais comme ça, chacham, il le voit étudier, il le voit prier, il le voit avoir les yeux révulsés dans la mida, il le voit. Donc, il y a un Rishon, je ne sais plus qui, je ne sais pas s'il a rapporté lui. Yefchar chez le lamad mimmi aviv. Alors tu demandes d'accord, Yefchar, mais sauf le Rav de sa Torah, il a appris du Rav. Non. Ouais, je vais juste l'amener vers toi. T'entends ou pas? Naron qu'il a dû apprendre des choses de son père, mais Sarah Kol, il a appris plus de son Rav. Alors qu'est-ce qu'on a, comment on fait avancer le Schmilblick? En fait, il y a un plus grand nom. Hein. Quoi? Cet apprentissage d'être près d'un rave, c'est connu cet enseignement. Oui. De coller au Hachamim, parce que rien qu'en voyant la façon de se comporter, la façon d'être, c'est tout un enseignement, un énorme enseignement. T'as compris ce qu'il a dit là par contre, David, ou pas? Non. Moi non plus. C'est proche des Hachamim, de voir comment ils se comportent. On dit que c'est important de coller à des grands individus. Il s'appelle Shimush Tamid Racham. C'est Ouais. le terme Ilimudo. C'est fort, je veux Nethanel. Il va nous manquer quand même. Non, mais là, je te mettrai en salle d'attente systématiquement. Maintenant, il dit Nethanel une réponse comme ça. Il dit Nachon, le Rav, j'ai appris beaucoup de Chokhmah de lui. Et comme mon père, il est Talmid Racham, ouais, et que j'apprends de lui, ouais, un comportement de Torah. Ben, des fois, un comportement de Torah, c'est plus ancré en moi que des paroles volatiles de vieux grimoires pleins de poussière. Et n'oublions pas un autre paramètre, et si tu me permets de rajouter à propos quelque chose, c'est que j'ai quand même Kivud Avahem. C'est-à-dire Kivud Avahem, donc qu'est-ce qu'il maintenant va départager? Lui, il m'a donné la maba, d'accord, lui, il donne la mazé. Mais s'il m'apporte un petit peu de la maba, par exemple, à l'exemple qu'il apporte par rapport aux choses qu'il m'enseignait, pas comme ça, j'étais roulé. Ouais. Alors du coup, il y a deux contre un. Ah, Nachon, que lui, là, il m'a appris plus de Torah. Nachon, mais il est quand même mon père. Il est mon père qui m'a appris des choses. Donc mon père qui m'a appris des choses, ça passe avant le Rav qui m'a appris le Rav des choses. Tu comprends, elle, ou pas? Ça valait le coup de venir rien pour entendre ça. Intéressant, non? Nethanel, t'as bien aimé cette Mishnah quand même. Ouais, pas important, même dans l'éducation. Alors quel exemple tu donnes, toi, Nethanel, à tes enfants? Avec un Uzi comme ça, ouais. Ouais, mais les enfants, ils savent très très bien prier, parce que leur père, il prie à la maison, donc ils connaissent vraiment tout comme il faut. On continue. Aya Aviv et Rabou Nosaim Masoy. Les deux, ils sont en train de porter. Ils sont en train de porter quelque chose de lourd. Un, il a une armoire sur le dos, l'autre, il a un piano sur le dos. C'est lourd. Alors, de manière, Etchel Rabou, Varakar, Ted,
ton Rav a déposé l'objet encombrant, et après, t'aides ton père. Aya Aviv et Rabo Bebet Hashevi, les deux sont en prison. Et il apporte rien de plus cet exemple-là, j'ai pas compris. Chazak ou Baro. Podet Rabo, on va répondre à ta question, Samuel, t'es hyper fort aujourd'hui, Samuel. Ah bon? Ouais. Podet Rabo vers Podet Aviv. Tu as donc une mitzvah de Pidyon Jvouim, de racheter le prisonnier, d'abord ton Rav, après ton père. Sur ces deux exemples, qui est de décharger le Rav avant le père et de libérer le Rav avant le père, la Mishnah en facteur nous limite cet enseignement en nous disant l'exception. Ve'im haya aviv chacham. Si son père il était chacham, alors là, podet aviv ve'achar podet rabo. Alors Samuel, le sage, nous dit, mais qu'est-ce qu'on apprend? On a vu par rapport à Shabbat Aveda, mais le masque, tiens, Samuel. Je ne sais pas si c'est sage que ça. Non. C'est une boutade. La Veda, on voit dans la Veda déjà qu'on fait d'abord passer le père, le Rav avant le père, Nachon. Ma'amai Tradesh par rapport au Massoy, par rapport au Bidyan Jouim. La Matzah la Guidedze demande Samuel. Mazé Mossif, qu'est-ce que ça rajoute? On a compris le principe. On va donner tous les exemples du monde. Comme c'est la fin du Péré qui restait un petit passage blanc, on dit viens, on remplit. Pour faire joli. Un maître Belaïch. Ah, j'ai une réponse. Parce que tu as dit que je suis fort, donc j'ai quand même trouvé la réponse. C'est que la Chorma qu'il enseigne, c'est spirituel, alors que le poids, c'est physique, c'est un autre. Et la Veda, c'est pareil la Veda. C'est aussi matériel. Razak. Je te remercie d'avoir tenté, c'est bien. J'ai essayé. Non, mais ça faisait d'une bonne intention. Le Beth Yosef, il répond. Pidyon Jouim. Et quand tu croules sous le poids, hein, il y a une sakanat à gouffre. Il a failli dire ça, Samuel. C'est lié au gouffre, Ouais. pas à l'argent. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Razak ou Baruch. Il est au gouffre. Ton père, il croule sous quelque chose. Ton père, il est en prison. N'achon que le Rav, il m'a amené au Lamaba. Je veux bien. Mais mon père m'a amené au Lamazé. Là, son corps est en danger. J'aurais pu croire que dans ce cas-là, mon père passe avant mon Rav. Avamina. Le Beth Yosef, il pose une autre question. Il demande, lui, on a dit qu'il était Gorès, le Beth Yosef, comme le Rif et le Roche. Le Rif et le Roche, d'après eux, la Gersa, elle est originale, puisque au début de la Mishnah, quand on parle d'Achet Aveda, quel est le cas où le Rav, où le père passe avant le Rav? C'est quand le père, il est aussi fort que le Rav. Chakoul, d'accord? Mais dans le cas de Massoy, et de sortir de prison, là-bas, il est marqué juste Racham. Après le Rif, il y a une différence entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah. D'après notre Mishnah, nous qui est écrite, pas d'après la Gersa du Rif et du Roche, c'est tout le temps marqué Racham. Si le père il est Racham, le père d'abord. Dans Hachévat Aveda, si le père il est Racham, dans Massoy, le père d'abord. Si le père il est Racham, dans sortir de prison, le père d'abord. Mais d'après le Rif, non. Il y a marqué si le père il est Racham, on le sort de prison. Si le père est Racham, on le décharge avant le Rav. Mais pour pouvoir s'occuper de la Shevat Aveda, de l'objet perdu, du père avant le Rav, ça ne suffit pas que le père soit Racham. Il faut qu'il soit autant Racham que le Rav. Et devant le Beth Yosef, c'est quoi la différence? Quoi? Là, on parle plus de grandeur. Là, on parle autant Chacham, ou moi, Chacham, on va plus ce qu'il m'a enseigné en vrai. Pas autant il m'a appris plus, il m'a appris moins. On est en train de faire un calcul. Là, tu es revenu au sujet du début, là. Là, pour l'instant, on est en train de demander c'est quoi la différence entre Hachévat Aveda et Maïsa et puis Jouim. Et là, tu es revenu à me dire, mais attends, je ne comprends pas depuis le début ce qu'il veut dire le Rif. D'accord, c'est ce que tu veux dire.
Tu es en train maintenant de revenir à la base. Moi, je suis en train de demander c'est quoi la différence entre les deux cas. Tu dis attends, non, mais le premier cas, je n'ai pas compris. On reviendra ça après, d'accord? Pour l'instant, on est en train de poser la question maintenant. Quelle différence entre la Shevet Aveda, Massa et puis de Juin? Dans la Shevet Aveda, pour faire passer le père avant le Rav, pour que le père il soit chakoul, il soit aussi chacham que le Rav. Par contre, dans la Shevet Aveda, dans Massoy, dans décharger le père d'une charge et le libérer de prison, ça suffit que le père soit chacham. Ça, c'est la question. Alors, le Beit Yosef, il répond Pidyon, Shevi, Shem, Sakanatagou, Kevan, Shaviv, Talmid, Chacham, Afalpi, Sheno, Shakul, Kerabo, Chavlatzil, Nafsho, Mine Shachad, Kodem, Lekol Adam, Aval Be'aveda, Shenbo, Ila, Efsed, Mamon, En, Achush, Kolkar, Lagdim, Et, Aviv, Kolzman, Sheno, Shakul, Kerabo. On te force pas à mettre ton père en sakana s'il est Talmid Chacham. Il y a une halakha. Vous savez, il y a une halakha comme ça. Quand maintenant j'ai pas assez d'argent pour faire Pidyon Jouim, j'ai pas assez d'argent pour libérer les prisonniers. Hein, on dit d'abord le Talmid Chacham, après le Amaret, l'homme avant la femme, ouais, le juif avant la femme. Il y a toute une. C'est une Mishnah dans Echin. Toute une liste d'ordre de priorité. D'accord? Là-bas, la Gemara, elle dit si le Talmid Chacham, il est Mamzer, et le Amaret, il est Kohen Gadol, alors Talmid Chacham, Amaret avant. Talmid Chacham, Mamzer avant Kohen Gadol, Amaret, etc. Donc voilà, le Gvod de la Torah, etc. Maintenant, donc on est dans un cas qui ressemble à la Mishnah dans Echin, et là, on se demande qui je vais faire passer d'abord. Alors, il y a mon Rav. Oui, mais il y a ton père quand même. Et si ton père, il est c'est embêtant. Arrête, on ne peut pas passer normalement un Amaret devant un Talmid Chacham. Alors, il faut que ton père soit quand même Talmid Chacham. Ah, mais il n'est pas autant Talmid Chacham que mon Rav, qui m'a enseigné la Torah. Ouais. Ça suffit qu'il soit Talmid Chacham. On ne veut pas qu'il soit Amaret, mais s'il est Talmid Chacham, ça permet au fils de sauver son père d'abord par rapport au Kivud Abayim. Ouais, ça suffit. C'est une loi de sauver. Sauver ton père, c'est plus important. Asherat Aïda, c'est moins important. Asherat Aïda, c'est moins important. Ouais, c'est un enjeu qui est moins grave. On est d'accord, ouais. Mammon, c'est moins grave que Gouffre. Alors dans ça, hein, pour pouvoir maintenant, comment dirais-je, on a l'impression d'après le Beit Yosef qu'il y a une idée comme ça. Normalement, ton Rav, Mouvak, il passe devant ton père, normalement. Maintenant, on n'a pas appliqué cette halakha-là dans Pidyon Jouim, quand il croule sous le poids. Mais parce que c'est grave quand même, on ne va pas laisser tomber ton père. Donc s'il est Amarès, t'es contre une Mishnah, on ne va pas passer l'Amarès devant ta Hidra. Si t'as Midrara, même que l'autre il est plus fort que c'est ton Rav, comme lui c'est ton père, tu peux libérer ton père avant le Rav. Mais dans Shevet Aveda, qu'il n'y a pas véritablement d'enjeu gravissime, non, je savais qu'il n'y a pas d'enjeu gravissime. Alors, on reste sur l'idée que où est vie au tra le olamaba. Okay? Le Rav où est vie au tra le olamaba. Et pour pouvoir maintenant s'occuper de ton père, ouais, de son Aveda, de son objet perdu, il faut que le Rav, ton père, soit aussi Talmid Chacham que ton Rav. Donc là maintenant, tu as deux niveaux de Talmid Chacham pareils. Ouais, deux niveaux de Talmid Chacham pareils. Et tu as maintenant lui qui t'a appris la Torah, l'autre que tu as qui vous d'Avahem. Là, on te laisse faire passer le père d'abord. Qu'est-ce que tu veux demander comme question, Nathanaël? Cette version de Torah, comment il arrive à s'arranger avec le début de la Mishnah? Chazak ou Baruch? Il dit que. Olamazé, Olamaba. Alors, on n'en voit plus de grandeur entre eux. Et d'après l'autre Gersa? On comprend. Comment on comprend? On comprend parce que le père, il a un enseignement de sa façon s'il est chacham. Et tu dis pas besoin qu'il soit aussi chacham que le Rav. Écoute-moi, tu es en train de dire la chose suivante. Tu me permets d'interpréter ta question. Tu dis comme ça, tu dis. Si on a dit que la raison pour laquelle je fais passer mon père avant mon Rav, bon, maintenant il y a un objet perdu, parce que comme il est chacham, j'ai appris des choses de lui et apprendre des choses de son père, c'est pas moins qu'apprendre dans des livres. Hein. Donc ça fait passer mon père avant le Rav pour m'occuper de la Veda, de la vache qui est en train de tomber dans les chutes de Niagara, laquelle je fais passer d'abord. Très bien.
Il dit, mais ça, j'ai pas besoin. Ça suffit qu'il soit Chacham, mon père, pour que j'ai appris des choses de lui. Pas besoin qu'il soit autant Chacham que mon Rav, de mon éternel. Pourquoi besoin de ce paramètre du Riv autant du fait qu'il est Chacham, j'ai appris des choses de lui, et d'apprendre des choses dans la vie de tous les jours, c'est un poids plus important que d'apprendre du Rav. C'est ça qui passe avant le Rav. Ça a l'air comme ça que vous voulez dire Netanel. Donc pourquoi on a besoin de rajouter qu'il doit être autant Chacham que le Rav? C'est l'Oméchané, quoi. Il peut être très racham et le Rav encore plus. Il peut être très racham et j'ai moins appris que j'ai appris mon père. Non. Non. Rav Mouvak, c'est le Rav, j'ai appris du Rav. Non. Si c'était ça que tu voulais dire au début, c'était pas juste. Non. Rav Mouvak, c'est le Rav de ma Chochma, il vient du Rav. Mais j'ai appris aussi de mon père. Mais le Rav, c'est du Rav. Sinon, mon père, c'est mon Rav. Sinon, mon père, c'est mon Rav Mouvak. Il n'y a plus de question. C'est ça que tu voulais dire, alors je ne partage pas. J'ai appris un peu de mon père. Comme j'ai appris un peu de mon père et que c'est un enseignement de tous les jours qui est profondément ancré en moi, donc c'est pas indéniable. C'est pas négligeable ce que j'ai appris de mon père. Donc ça vient départager qu'en plus c'est qui vous avez. Alors pourquoi on a besoin de rajouter chakoul? On dit que la vache elle coule. Pourquoi le chakoul? C'est une bonne question. Une bonne question. Lui, dans son livre, il n'explique pas. Et tu as fait un bon cheshbon, Netanel. Tu as compris la question ou pas? Ou je t'ai noyé en route? Moi, j'ai pas compris la question du tout. J'ai un peu décroché sur Dommage, t'étais bien là. Ouais, mais là, T'étais dans le coup. Remets ton masque, ça va t'aider à m'écouter. Ça tire tes oreilles vers moi. Je reprends une dernière fois la question, Aurel, ou c'est pas la peine? Non, mais t'as compris ou c'est en trop? T'as compris? Dis-moi ce que t'as compris pour l'instant. T'as noté quelque chose? Quand tu es en mode écriture, tu retiens beaucoup mieux, Aurel. Et des fois, tu es fatigué parce que tu t'arrives en retard, dis à quoi bon, le ravi m'a éclaté quand je suis arrivé. Alors, de toute façon, rangeons-nous. Ouais. Dans les 2 jours de la. Voilà, deux jours des vacances, des grandes vacances. Donc déjà, tu as la tête dans les maglichot, dans les trucs. Il faut 2 par semaine, tu vois revenir quand même depuis une ou 2 fois. Ouais. C'est très cher, je prends très cher de l'heure. Pas de larguer complètement quand même. Non, on ne nargue que les amarres. T'entends, Aurel, ou pas? Il y a 2 vaches qui sont en train de couler. Pas un chat, une vache. Quand est-ce que je dois m'occuper de la vache de mon père avant celle de mon rave? Interro surprise. Alors c'est une marloquette. Dans notre Mishnah, dans la Gersa de notre Mishnah, il marqué quand il est Chacham. Ça suffit. Et là, Netanel expliqué, parce que c'est sûr que tu as appris des choses de ton père. Ouais. Donc c'est pas qu'il est Chacham, mais toi tu es dans un monastère, tu le connais pas. Il est Chacham, mais il t'a appris des choses. Donc il t'a amené aussi le Lamaba. Et en plus, c'est ton père. D'accord? Ça, c'est notre Mishnah. Mais le Rif et le Roche, il dit non, c'est pas ça qui est écrit dans la Mishnah. C'est écrit Ve'im aviv shakul keneged rabo. Pas im aviv chacham. Im aviv shakul keneged rabo. C'est quoi shakul? On a parlé de vache cool, maintenant c'est shakul. Ouais? C'est quoi shakul? Égal. Ça ne suffit pas que le père soit chacham pour passer avant la vache du Rav. Il faut qu'il soit autant chacham que le Rav. Autant chacham que le Rav. En été, il dit pourquoi autant chacham? Qu'est-ce qu'on gagne? De qui j'ai appris la Torah? Du Rav ou de mon père? On parle toujours que j'ai appris la Torah de mon Rav. C'est Rav Mouvak, c'est-à-dire j'ai appris le Rav de la Torah de mon Rav. Comme ça. Ça, sinon, ça ne s'appelle pas Rav Mouvak. Le Rav de ma Torah, en quantité, en qualité, en année, c'est du Rav. D'accord? On dit qu'il est Rav, j'ai sûrement aussi appris de mon père. Alors je comprends qu'il est Rav, j'ai sûrement appris de mon père, donc il m'a aussi amené au Lamaba, et puis c'est un enseignement
plus profond, parce que c'est enfin plus profond, auquel je suis plus accroché, c'est mon père. Mais pourquoi on a besoin de rajouter? Non. Attention, il faut que ton père il soit aussi racham que le Rav. Mazé Meshani, sauf Mazé Meshani qu'il est autant racham que le Rav. Qu'est-ce que ça rajoute? Qu'il soit racham, ça rajoute, parce que comme ça j'ai appris des choses de lui. Et pourquoi je dois qu'on me dise qu'ils sont autant racham que le Rav? Mazé Mosif. T'as compris la question, Aurel? Oui. C'est bon là, si tu l'as passé là? J'ai la réponse, mais je sais. Non, on n'a pas dit la réponse, on dit que la question là. Je ne pourrais pas l'exprimer là. Pas une question bizarre. Non, c'est une bonne question, mais la réponse, c'est pas faux. Mais on n'a pas donné de réponse encore. Non, on n'a pas encore donné. Ah ouais. Ah, Jérémy, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ce que je ne comprends pas, ce qui me dépasse, c'est qu'on parle des balances de format. Ça me dépasse, ça, parce que comment est-ce que tu peux évaluer que Évaluer, on peut évaluer, on peut évaluer. On peut évaluer, on peut évaluer. On a vu après, il passe pas. On peut évaluer sans problème. Le Rav, il connaît Taharot, il connaît Kochim, il connaît Moed, il connaît le Shulchan Aruch. Et le Rav, il connaît bien le Kitzur Shulchan Aruch. Le père, il connaît bien le Kitzur Shulchan Aruch, il connaît bien le... Il a fait quelques marottes et tout, mais il n'est pas cholette sur le chasse, il n'est pas cholette sur le Shulchan Aruch. Hein? Bah oh, quoi. Et aux yeux du fils, le père, il est plus chacham, il est aussi chacham, il va le prendre en exemple. Approche-toi du micro, Jérémy. On t'entend pas bien. Aux yeux du fils, le père, il est aussi chacham que le Rav, il va prendre exemple sur lui. Sinon, il va prendre exemple sur son Rav. Alors il dit, si le père il est autant racham que le Rav, il va plus prendre exemple de son père. Ça dit Jérémy. Ça a l'air technique ce que tu dis quand même, non? Je crois que ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'il sait que son père, il est chacham, il a un niveau autre de chorma, donc c'est son père avant tout. C'est-à-dire, un fils, il est adulte, son père. Alors lorsqu'en plus, il est autant chacham, ça va être lui son exemple. Alors que si bon, son père, il est chacham, mais bon, il voit qu'il y a un niveau, il voit que son Rav, c'est un autre niveau, bon, ça va être lui son référence. Quoi, si son père il est moins racham que son Rav, il va plus être une référence? Ça peut être un tzaddik, son père aussi. Il y a un autre paramètre comme avoir une influence. Il peut être tzaddik, le père aussi. On ne parle pas de Sidkout ici, on parle maintenant. Et tu connais moins Marchirim, tu connais moins Maseret Echin, des trucs compliqués, etc. Bon, le père, il a moins étudié, il a moins truc. Il est tzaddik. Le fait qu'il soit tzaddik, c'est l'hommage pia alay. S'il a Maretz, elle a Maretz Racine. S'il a Maretz, je ne peux pas dire, il est tzaddik, il ne connaît rien. Mais si maintenant, il a sa chorma, il a sa connaissance, ouais, et Bémet, il le fait d'une manière authentique. Il n'a pas un gros cerveau comme le Rav. Mais Belev Shalem, il fait. Ou l'homme mashpia la ben shalom. C'est la petite coude qui mashpia, c'est pas la chorma. Hein. Ouais, bon, là, je pense qu'on parle d'une chorma qui est réalisée. C'est-à-dire, c'est peut-être une okimta dans la Mishnah, mais. Une chorma qui est réalisée. Oui, c'est-à-dire Rav Mouvak, c'est quelqu'un qui m'apprend la Torah. Techniquement, il m'apprend la Torah. C'est le Rav Mouvak. Il m'apprend. Il m'apprend Masechet Shabbat, Masechet Zvachim, Masechet Chala, ouais, Alachot, Midrashim. Il m'apprend. C'est le Rav Mouvak. D'accord? Est-ce qu'il m'apprend à me comporter aussi? Ouais, agave. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. Avant tout, il m'apprend de la chorma. Ouais. Le Rav Mouvak. Et le père, maintenant, il connaît ce qu'il connaît, parce qu'il n'a pas eu de chance quand il était petit, il devait travailler, etc. Donc, il n'a pas eu énormément de connaissances. Mais il fait Messieurs de Nefesh, tout ce qu'il peut, et il est moins fort que le Rav, maintenant. Alors, c'est pas tellement pachout de dire que. C'est pour ça que je dis c'est un peu technique. C'est pas tellement pachout de dire ah, s'il est moins chacham que le Rav, il va moins être mashpia. Je dis, du coup, le gosse, lui, il est impressionné par les exploits intellectuels. C'est ce que ça veut dire. C'est un ridouche. C'est un ridouche un peu, non? Il est impressionné par les exploits intellectuels et si son père il a moins de temps d'étudier que son Rav, il dit bah tant pis, hein, t'avais qu'à être au chômage. Hein. Mais ouais. Bon, j'entends, je repousse pas, mais je dis c'est un ridouche. C'est une prise d'opposition, on va dire. Tu prends position, dire non, un enfant, il a besoin d'exploits intellectuels. Essaye de répondre à la question, il y a peut-être une meilleure réponse. Hein.
Qu'est-ce que tu es en train de dire, Nathalie? Tu es en train de répondre à la question ou de maintenir la question? Je ne sais pas qu'on passe Ah, je comprends la question. Non, tu maintiens la question ou tu réponds à la question? Je ne dirais pas. Voilà, d'accord, très bien. C'est ce que j'entendais de toi. Tu n'es pas en train de donner une réponse. Donc, moi, je pense qu'il y a peut-être un paramètre qu'on devrait méditer, auquel on devrait méditer. C'est que il y a une connexion entre le père et le fils. Ouais. Dans quel domaine je suis en train de parler? Ce que le père, il a étudié, ouais. Ce que le père, il connaît. On va dire comme ça. Un petit problème technique par rapport à la suite de la Mishnah. Ouais, le problème qu'on a, hein, le problème qu'on a dans cette Mishnah-là, hein, c'est toutes les explications qu'on va devoir donner, on va devoir justifier pourquoi dans Hashevat Aveda, uniquement il y a marqué Aviv Shatul Keneged Rabo, uniquement dans Hashevat Aveda, on dit qu'il doit être équivalent, mais par rapport à le décharger de ce poids et à le sortir de prison, là, uniquement Chacham, ça suffit. Donc toutes les explications qu'on va donner, hein, on devra répondre à cette question. Attends, Jérémy, le problème? Ouais, bon, non. On a un problème avec ça. Pourquoi Dafka, ce que tu as dit par exemple, Jérémy, qu'on est plus impressionné intellectuellement, etc. Donc on fait passer le père uniquement quand on est autant impressionné que son rave. Sinon, non. Alors, on étudie, on est marmire. On est marmire dans Hashevat Aveda que pour que le faire passer quelqu'un devant ton rave qui t'amène au lamaba, il faut vraiment qu'il soit équivalent au rave, etc. Sinon, non. Ah, mais quand même, c'est mon père. Ah, quand même, j'apprends de la Torah de lui. Non, 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 non. Ton rave, c'est lui qui t'a pris le rave, ta Torah, etc. Pour pouvoir maintenant déséquilibrer le fait que le rave, il t'a construit en judaïsme, c'est que ton père, il doit être autant haram que lui. Sinon, on ne regarde pas ce que ton père a pu t'apporter. Bon, on peut dire plus simplement, en vérité, Jérémie, hein, que le père, qui soit Chacham ou autant Haram que le Rav, dans les deux cas, tu as appris de lui des choses. Maintenant, le problème, c'est que normalement, tu es plus Mechabed, un Talmid Chacham, plus il est grand que l'autre, quoi. C'est un paramètre en plus, quoi. Maintenant, si on met sur la balance, d'un côté, j'ai mon Rav, qui m'a appris ma Torah, et qui est un grand Talmid Chacham. D'accord? J'ai appris de lui 95% de ma Torah, et en plus, c'est un grand Talmid Chacham. Mon père, premier paramètre, c'est mon père. Deuxième paramètre, j'ai appris 5% de ma Torah de lui. Ouais. Et troisième paramètre, il est moins Chacham. Il est Chacham mais moins Chacham. Alors sur la balance, ça passe pas. Mais si en plus, et c'est mon père, et il est autant Chacham que mon Rav. Et vous oubliez le paramètre, mais ville Chaya Olam Abba. Non, j'ai pas oublié. J'utilise le même paramètre que Netanel. Puisqu'il est Chacham autant que mon Rav ou pas, donc c'est sûr que la matimimeno dvarim. Donc j'ai un kinyan de Olam Haba à cause de lui. Quand est-ce que la Mishnah me dit qu'on vient mettre le père après le Rav, quand le père ou évi au tirak les Olam Hazé, ou évi li shum davar shel Olam Haba. C'est un père amaret. Pourquoi lorsqu'il est chakoul, il te mévite plus les Olam Haba? Non. Non, il mérite pas. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que comme maintenant, même s'il est Chacham, même s'il était Chacham, ou me vit au Tiksat le Lamabab, qu'il a mati, parce que j'ai appris des choses de lui. Mais il dit le Bet Yosef dans Shevat Aveda, hein, ouais, on est plus makpid de pas passer devant le Rav. Alors là, on exige un autre paramètre. On exige un autre paramètre que normalement, on doit toujours être Mechabed, le Tamid Chacham le plus grand. Donc le Rav, il est plus grand que ton père. D'accord? Naron, ton père, t'as kivud avem. Le Rav, t'as pas kivud avem. Naron, le Rav, il t'a amené au Lamaba, mais ton père, sous une autre manière, aussi. D'accord? Donc, t'as kavod du père, kavod du Rav. Ouais. Si maintenant, le père est aussi grand que le Rav, je vais autant de kavod de Rav à donner à mon père qu'à mon Rav. Donc là, je peux faire passer mon Rav devant mon père. Mais si mon Rav, mon père, il m'a rien appris, s'il est à ma raison, qu'il m'a rien appris,
Donc, en lo chelek ba'olam haba sheli. Ouais. Dan afkamina. Si maintenant la Mishnah, il y avait un cas qui n'est pas fréquent, c'est que mon père, je ne le connais pas. Il m'a rien appris. D'accord? Je m'en fous qu'il soit même plus racham que mon rave. D'après le pshat qu'on a dit. Parce que l'eau, il vit au ti olam haba. Le paramètre, il reste que le tzarché a vu au ti olam haba. Pourquoi? Où m'a vu au ti olam haba, le père? En m'apprenant de la Torah. Il faut que je vive avec lui quand même. Mais ça ne suffit pas qu'il m'amène un peu au olam haba. Hein. Ouais. Parce que après, j'ai un autre problème. C'est que le rave, il est plus important que mon père. J'ai un autre problème. J'ai plus de kavod à donner. Donc c'est un chikoul comme ça. Et le Beit Yosef, il dit ce chikoul-là, hein, cette comparaison sur la balance, on le fait que dans Shevat Aveda. Mais comment on s'en rentre dans Sakana Tagouf? On a un problème où le corps de ton père est en danger, ouais, ou parce qu'il croule sous le poids, ou bien parce qu'il est en prison. Alors là, on ne rentre pas dans le détail, quel est le plus grand ami de Chacham ou pas. Si maintenant mon père il est Chacham, ouais, il m'a appris un peu de Torah, donc vous lèche le Gam Chelek Ba'olam haba sheli, c'est bon, il passe toujours devant le Rav. On rentre pas tellement on fait pas tellement de lamdes, de pile-poule quand le gouffre est en jeu. Quand c'est Shevat Aveda, c'est moins grave. Alors vraiment, on fait des trucs très précis sur la balance. Comme ça, il dit le Beit Yosef. Tu n'as pas ton livre devant toi, Jérémy? Non. כתב בית יוסף החילוק משום דאפידיון משיבי שם בסכנת הגוף. אז כיוון שאביו תלמיד חכם, על פי שאינו שקול כרבו, חייב להציל נפשו מנשחת קודם לכל אדם. אבל באבדה שאין בו אלא הפסד ממון, אבדה יקוי הפסד ממון. אין לחוש כל כך להקדים את אביו כל זמן שאינו שקול כרבו. C'est pas grave qu'on laisse pas son père, ouais, qu'on laisse la Veda de son père de côté, c'est pas. Ah, mais pourtant ton père, il t'a pris un peu de Torah, il est Chacham, c'est ton père. Oui, mais l'autre, il est plus grand, ami de Chacham. Donc là, on est très pointilleux dans la Shevat Veda, parce qu'il n'y a pas une sakana. Sakana, on est méquel de laisser faire passer le père avant le Rav. Comme ça dit le Beit Yosef. Il y a pas une contradiction avec, au début, on avait vu dans les autres missions, quand on trouve quelque chose, je dis au père parce que le père, il me donne, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me paye le rat, c'est lui qui paye. Alors moi, je trouve là, il ne paye pas le Rav ici. On parle qu'on parle qu'il ne paye pas le Rav. S'il paye le Rav, le père passe toujours devant le Rav. il paye la nourriture, il ne paye pas le Rav. Non, il ne paye pas le Rav. Il me paye la nourriture. D'accord, c'est Olamazé. Mais le Rav, c'est Olamaba. J'ai une Aveda. Je ne donne pas à mon père, c'est pas genre comme si je ne reconnais pas que tu me nourris dans le. On ne parle pas d'un katan ici, qui est Samour al-Shulchan Aviv. On ne parle pas d'un katan chez Samour al-Shulchan Aviv. Si maintenant j'ai ma maison à moi, j'ai plus aucun. Mon Aveda, elle est à moi. Quel rapport là-bas? On parlait que l'enfant, il vit chez le père et il dépend du père. Mais là, on ne parle pas de ça. On ne parle pas d'un enfant. On parle. J'ai 50 ans, mon père a 75 ans. On parle de ça ici. On avait dit que même s'il n'était pas un enfant, même s'il était grand et qu'il vivait chez le père. Voilà, et moi je ne vis pas chez mon père. On parle pas qu'il est. On ne parle pas dans la Mishnah qu'il est Samour al-Shulchan Aviv, Nekuda. On ne parle pas de ça. On ne parle pas d'un katan ici. Là-bas, il y a marqué katan. Et la Gemara explique katan, c'est-à-dire quoi? C'est qu'il dépend de son père. Même s'il a 20 ans, il dépend de son père. Ici, ce n'est pas un katan. Ben, bien sûr que non. Ce n'est pas ça le sujet ici. Le sujet ici, c'est Kivud Avahem. Là-bas, ce n'était pas Kivud Avahem. C'est un karatatov là-bas. Il donne à manger, c'est une takana de Rabanan. Ici, c'est un din d'Oraïta qui vous donne. Là-bas, c'est une takana de Rabanan. Il donne à manger. Si maintenant tu vas pas maintenant lui donner la Veda, il va plus te donner à manger. C'est une takana de Rabanan là-bas. Ici, c'est le din Torah de Kivud Avahem. Ça n'a rien à voir. T'as compris le chilou ou pas? Merci. Non, t'as compris? Non, mais t'as compris? Bah, alors, c'est très bien, si t'as compris. Non, mais si t'as compris, c'est bon alors. David, s'il a compris. C'est bon. Ah, si t'as compris, c'est bien. On laisse. Non, mais tu veux faire une non, tu cherches à faire une contradiction ou tu es d'accord avec la réponse qu'il n'y a pas de contradiction? Mais si, parce que toi, tu as dit que ça se contredit. Je t'ai expliqué que c'est deux cas différents. Tu dis, mais quand même, on peut dire que c'est pareil. Et donc là, il y a une question. C'est pas pareil. On est d'accord qu'on parle pas. Donc c'est pas pareil. Mais dans le on a dit oui, mais la Veda, on ne fait plus depuis petit, parce que c'est là, on est d'accord qu'on va prendre plus. Il faut qu'il soit chaque. Mais pourquoi tu veux dire qu'on va prendre en considération sa jeunesse? Il a donné à manger. Pourquoi ce paramètre-là, il est tellement important à tes yeux
30 ans après pour faire départager la balance. Tu as une preuve? Voilà, donc il n'y a pas de question. Tu n'as pas de preuve, donc il n'y a pas de question. Nous, ce qu'on veut, c'est répondre, c'est pas poser des questions. Tu n'as pas de preuve que ce paramètre il soit déterminant, qu'on va devoir le remettre ici dans le chicoul. Tu n'as pas de preuve. Comment? Non, Zvara, il n'y a pas. Il n'y a pas de Zvara que parce que mon père m'a donné quand j'étais petit, que maintenant j'ai oublié le paramètre que mon Rav il m'amène au Lamaba. Zvara, il n'y a pas. Alors s'il n'y a pas de Zvara, au moins apporte une preuve. On parle d'argent, on parle pas de la on parle de la matière. Ouais. Mon père, il m'a donné. Donc t'as pas trop kiffé, Jérémy, le truc des balances. T'as pas trop kiffé. Tu préfères ton tirout à toi? Non, non. Hein? Euh, Je parle plus dans le micro, je t'entends pas du tout. J'essayais de rentrer souvent, vraiment hein. dans les mots de la Mishnah, quoi, les Chaya Olamaba, de mettre Non, de l'accent toute façon, les mots de la Mishnah, c'est une question des kol à pirouchim. Même d'après ton pirouche, c'est une question. Non, ce que je veux dire, Ce c'est que que tu dis- si les Chacham, son père, s'il est juste Chacham, c'est juste une histoire de Gvod, de Chochma, C'est pas que ça, encore une fois. C'est Non, plusieurs paramètres ensemble. pas que ça, mais ce C'est plusieurs paramètre-là, paramètres. Il y a le paramètre il que le Rav il m'enseignait le Rov de ma Chochma. Ça, c'est par rapport à ce que j'ai reçu du Rav. Deuxième paramètre, qui il est. Il y a à chaque fois deux paramètres à prendre en compte. Qu'est-ce que j'ai reçu et qui il est. Qu'est-ce que j'ai reçu du Rav? Le Rov de ma Chochma. Qui il est? Un grand ami de Racham. Ah, il a deux points positifs. Mon père, qui il est? C'est mon père. Ah, c'est un point positif. J'ai reçu un Rov Racham? Non. Mais puisqu'il est Racham, ouais, j'ai reçu un peu. Ah, alors, j'ai reçu un peu, qui il est mon père, ça ne suffit pas. Ça ne permet pas de départager. Non. Mais si maintenant, parce que quand même, le Rav en face, il m'a donné de la Torah, le Rav, et en plus, c'est un grand ami de Raham. Pour neutraliser la préséance du Rav sur mon père, il faut qu'au moins, par rapport à ce que j'ai reçu, moi, je ne viens pas partager ton postulat que comme mon Rav, plus mon père il est grand et plus je reçois de lui. C'est pas évident pour moi. C'est pas exclu, mais c'est pas évident. Si je prends maintenant comme postulat que j'ai reçu autant qu'il soit Chacham ou qu'il soit un très grand ami de Rav. Si on prend ce postulat, malgré tout, je vais expliquer que même si j'ai reçu la même Torah de mon père, parce que c'est pas lui mon enseignement, donc comment je vois manger le pain, comment je vois prier, ça c'est qu'il soit un Raham ou aussi grand que mon Rav, je suis pas sûr que c'est une très grande dimension. Tu dis oui, psychologiquement, je suis plus admiratif, etc. C'est possible, mais je ne prends pas ce paramètre en considération. Je dis un autre pirouge que toi. Je dis pas que c'est faux, mais je trouve que ce sera mes choudages, donc je dis un autre pirouge que toi. Donc à chaque fois, les paramètres qu'on doit regarder, c'est qu'est-ce que j'ai reçu de lui, et qui il est vraiment. Non, qu'est-ce que j'ai reçu de lui? Qu'est-ce que j'ai reçu de lui? Qu'est-ce que j'ai reçu de lui? De mon Rav, j'ai reçu beaucoup plus que de mon père. Si mon père, il est Amaret, j'ai rien reçu de mon père. J'ai reçu que du Lo Hamazé. C'est incomparable avec Olamaba. Incomparable avec Olamaba. Incomparable. Si j'ai reçu de mon père Olamazé, incomparable. Olamazé est secondaire avec Olamaba. Mais si j'ai reçu un peu de Olamaba de mon père, il m'a appris un petit peu des choses de la vie de tous les jours. Parce qu'il est Chacham. Ah, donc là, comment dirais-je, le tournoi commence. Il y a une compétition là. Ah, si maintenant j'ai reçu de mon père Kolamazé, il n'y a pas de compétition. Éliminé, le père est éliminé. Éliminé. Si maintenant il m'a donné un peu d'Olamaba, il est d'accord, mais le Rav m'a donné beaucoup plus d'Olamaba. Moi, ce qui m'embête, c'est que Et c'est ton père quand même. Ah, Si le père. non. Dans Hashevat Aveda, puisqu'il n'y a pas un enjeu de lui sauver la peau et tout, donc ça ne suffit pas maintenant que ça soit. Il m'a donné un peu d'Olamaba, l'autre il m'a donné beaucoup d'Olamaba, donc l'autre il a 10, mon père il a 5. Mais attention, mais mon père c'est mon père. Ah, donc je ne sais plus 5, c'est 8. Et l'autre il a toujours 10. Oui, mais si maintenant le Rav, lui maintenant il était plus Tamid Raham que mon père, alors c'est embêtant. Parce que normalement, on donne la préséance à un plus grand Tamid Raham par rapport à un petit Tamid Raham. Donc pour déséquilibrer complètement et donner la place supérieure à mon père et à mon Rav, non seulement j'ai appris un peu de Torah de lui, parce qu'il est Raham, donc c'est sûr que j'ai appris quelque chose, et que c'est mon père, et il est autant Raham
il est autant Raham que le Talmid Raham. Dans ce cas-là, je n'ai pas un devoir de faire passer le Talmid Raham avant mon père parce qu'il est autant Raham. Il est autant Raham. Donc, puisqu'il est autant Raham, mais de mon père, c'est mon père. Et j'ai reçu un peu Torah. Et il n'y a pas l'ordre de Chorma, alors là, mon père, il passe devant. T'as pas aimé, Jérémy, définitivement. C'est bien, mais juste que la notion de kavod, elle est pas mise en avant dans la Mishnah, quoi. Il n'y a rien écrit dans la Mishnah. La Mishnah, elle est là pour te donner. Non, je vais t'expliquer ce qu'elle fait, cette Mishnah. Regarde. La Mishnah, il n'y a pas écrit parce que mon père, il est Chacham, que j'ai appris de lui. Ça aussi, c'est pas écrit. Ce que je t'ai dit tout à l'heure. De toute façon, la Mishnah, elle est incomplète, que tu le veuilles ou non. Quand maintenant on te donne l'explication, c'est que le Rav Mouva qui t'a amené au Lamaba et pas le père, qu'est-ce qu'on s'en fout que le père soit Chacham? Déjà, il y a une Sheila. Sur la Mishnah, on voit que la Mishnah, de toute façon, elle est incomplète. D'accord? Ouais, donc on est d'accord que de toute façon, on doit la compléter, la Mishnah? Donc, ce qu'on a répondu, pourquoi elle incomplète, la Mishnah? La Mishnah, elle me dit le chidouche. La Mishnah, ce qu'elle veut, c'est me faire focaliser sur un... Il y a un grand chidouche ici. Ça s'appelle... C'est ce genre de Mishnah baf. Il y a des Mishnah baf. Il y a des Mishnah qui sont pour te mettre des baffes. Ouais. Que tu demandes à n'importe qui, ton Rav ou ton père, tout le monde te dit, bah, le père d'abord, bien sûr. C'est dans les 10 commandements. Et la Mishnah dit, non, attention. Le Rav, il amène au Lamava, il est plus important. Donc ça, c'est le grand chidouche de la Mishnah. Chidouche Hatsoum que la Mishnah met en avant, parce que c'est un truc qu'on n'aurait pas forcément dit de nous-mêmes. Ouais. Après, maintenant, comment égaliser les coins, comment arranger le problème, la Mishnah, elle te laisse faire le travail tout seul. D'après ton pshat, d'après mon pshat, d'après son pshat, de toute façon, tu as du travail à faire dans cette Mishnah pour expliquer la suite de la Mishnah. Elle est incomplète, cette Mishnah-là. Mais ce qu'elle a mis en avant, c'est la baffe. Après, comment tu t'arranges avec cette baffe pour la neutraliser dans des cas où le père, il neutralise le Rav? Kol echad le fichitato. Mais en tout cas, Kol echad ser lasbir et ta Mishnah. Il n'y a rien écrit dans la Mishnah. Tu ne peux pas être médaïque dans la Mishnah d'Assof, parce que dans ce cas-là, tu ne comprends pas la Sefa. De toute façon, tu ne peux pas être médaïque à d'Assof. À lui m'amener au Lamaba, plus que le père. Dis, bah, c'est pour, je m'en fous de tout le reste. Qu'est-ce que je m'en fous qu'il est Chacham? Qu'est-ce que je m'en fous qu'il est Chakoul? De toute façon, il y a une Sheila dans la Mishnah. C'est une Sheila sur mon pshat, c'est une Sheila. La Mishnah elle-même, elle demande un limoud. Elle demande à t'étudier cette Mishnah-là. Elle ne se suffit pas elle-même de toute façon. Quoi qu'il advienne, tu dois compléter par des explications. Tu comprends, Jérémy, ou pas? Je comprends, je dis juste que comme elle donne une raison à la Mishnah, c'est que cette raison, elle prend le dessus sur les autres. C'est ce que je n'ai pas voulu dire. C'est que cette raison, c'est la baffe. C'est la raison qu'on n'aurait pas pu donner. C'est la raison qu'on a besoin de dire parce qu'elle est choquante, cette raison-là. Je dis quoi, mais mon père, c'est mon père quand même. Ma Kesher, qui m'amène au Lamaba et que je dois faire à Shevat Aveda. C'est un chidouch Hatsoum, ce truc-là. Quel rapport? Et il dit Netanel. Il dit quel rapport Shevat Aveda au Lamaba? C'est de l'argent. C'est la mazé, argent. C'est un chidouche qu'elle dit à Mishnah. Nous, on l'a pris pour argent comptant. Toi, tu dis, la Mishnah me donne le paramètre le plus important. Première interprétation. Deuxième interprétation. La Mishnah me donne le paramètre que je n'aurais pas pu deviner tout seul. Et peut-être qu'il n'est pas le plus important. La preuve, c'est quand il est Raham, il passe avant. La Mishnah te prouve que ce n'est pas le paramètre le plus important. Parce qu'elle ne te dit pas que tu as appris plus de ton Rav ou qui t'a donné de ton père ou qui t'a donné plus de Lamaba dans la suite. Elle te dit le paramètre que tu as besoin d'entendre, parce que sinon tu ne l'aurais pas deviné, quoi. Je ne viens pas repousser ton pshaj, je viens te proposer une autre lecture. Là, tu dis, si ce paramètre est écrit dans la Mishnah, c'est que c'est le plus important. Je dis non, c'est peut-être le paramètre le plus méchoudage qu'on a besoin de dire. Tu n'as pas de preuve que c'est le plus important. La preuve, c'est que dans la suite de la Mishnah, qu'on parle donc de Pidyon Jouim et de Massoy, tu vois bien que là-bas, il est juste Racham le père, d'accord? Il est juste Racham le père, donc tu n'as plus ton pshat d'admiration, etc. Et malgré tout, le père, il passe avant le Rav, ouais, il est juste Racham. Donc tu vois bien que tu as un problème de toute façon avec le Ta'am de Olam Haba, sur la fin de la Mishnah. Ça on répond, ça. C'est-à-dire que Comment tu réponds? C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça touche au corps, alors le Kivud Avaim, il prend plus de poids sur la balance. Ouais, c'est pas ça qu'il dit le Bet Yosef. Ouais, enfin plus ou moins. Il dit pas, il vient pas être mécacher le corps avec Kivud Avaim. Il dit pas ça le Bet Yosef. Il fait pas un chilouk à cause du tam. Il fait un chilouk. Quand c'est moins grave à Shevat Aveda,
on se permet d'être plus pointilleux. Mais là, on ne va pas être trop pointilleux parce qu'il y a quand même Sakana Tagouf. Je ne dis pas que je comprends très bien ce qu'il dit, mais tu vois bien que ce n'est pas un truc aussi carré que ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des chikoulim. Ce que je vois du Bet Yosef, c'est que on met sur la balance, on rajoute un peu de côté. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce que j'apprends du Bet Yosef. Ouais. Juste par rapport au Gersot, c'est Bet Yosef, il prend de laquelle Gersa? Enfin, il est Du Rif? du Rif avec le Chakoul. Chakoul. D'accord. Chakoul, c'est comme dans le premier cas. C'est dans le premier cas. Ça, il possède le Shulchan Arour, c'est les mots du Shulchan Arour. Dans les mots Shulchan Arour, il y a marqué Chakoul, il n'y a pas marqué Chacham. Dans Hashevat Aveda. Je dis pas que tu as faux, Jérémy. Je dis juste que c'est pas Non, prouvé ce que tu as dit. Non, c'est pas C'est pas prouvé. parce que c'est le paramètre qui est écrit dans la Mishnah que c'est le plus important. Nous, comme ça, on fonctionne. Nous, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on dit d'ailleurs. Les femmes fonctionnent comme ça. Des fois, elles te construisent les femmes. Qu'est-ce qu'elles font les femmes? Elles te construisent une phrase où elles te disent en premier lieu ce qui est plus important à leurs yeux. D'accord? Et tu comprends rien à l'histoire. Parce qu'il manque plein de détails. Mais elles t'ont dit ce qu'ils leur ont marqué. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce phénomène-là. Ouais? Mais je ne suis pas sûr que la Mishnah soit comme ça. C'est vrai que la Mishnah, c'est au féminin. Mishnah. Mais les Ashkenazim, Mishno. Donc, il n'y a pas de preuve. C'est pas parce que la Mishnah en parle que c'est le plus important. C'est peut-être parce que c'est le plus grand chidouche. Ça va, Maître Veleish, ou pas? T'as bien récupéré quand même? C'est ça que de venir quand même. 3 heures, tu dors la nuit? Bah, c'est. Pourquoi tu dors que 3 heures, Maître Veleish? C'est dommage. Ouais. Eh ben. Hazak. Donc, Adran Alar. Perek Elou Metziot, Adran Alan. Voilà, on a fait le Sioum. Il faut toujours introduire celle qui suit. Ah, il faut introduire alors. Un Mafkid. Vas-y, dis-nous un Mafkid. T'as pas de livre de toi, rien? Ah, carrément. Excuse-moi de te violenter comme ça. Ouais. C'est bon matin. המפקיד אצל חברו בהמה כלים ונגנבו או שעבדו שילם ולא רצה יישבע שהרי אמרו שומר חינם נשבע ויוצא נמצא הגנב משלם תשלומי כיפל. Donc c'est l'histoire d'un chômeur et tout. Chinam, il est patour de Gneva Vaveda. Et il aurait pu être patour, il dit je veux pas être patour parce que pour être patour il faut jurer. Et moi j'aime pas jurer. Je te jure que j'aime pas jurer. Et donc pour pas jurer, il dit d'accord, bah si tu jures pas, tu payes. Parce que tu dis qu'elle a été volée ou qu'elle a été perdue. T'es chômeur, t'es pas tout. Mais pour être pas tout, tu dois jurer. Tu veux pas jurer, tu payes. Kol nishbaim. Velo nishbaim, ouais. Az meshalmim. Alors il a payé. Mais le mec, il est content quand même. Il dit, ah, c'est sympa, il a payé, il est honnête. Il aurait pu jurer. Il a payé, il est sympa. Donc il va avoir une récompense de cela, que quand maintenant on va trouver le voleur, que le voleur, il va donner le capital. Ouais, ou la vache elle-même, comment dirais-je, au volet, il doit donner également le kefel, le double de la somme. Et s'il a en plus volé et en plus il a chrité, ou il a vendu, ça peut être 4 fois, 5 fois plus. Ouais, il a fait mode. Alors comme maintenant le chômeur, il a été sympa, il dit allez, je te la paye, c'est bon. Je ne veux pas jurer, je te la paye. Et mieux vaut un que deux, tu l'auras. Mieux vaut un que deux, tu l'auras. Donc le propriétaire, il est content. Il dit, bon, si maintenant on trouve le voleur, il n'a rien dit, mais c'est sous-entendu, c'est ce que la Mishnah m'apprend. Si on trouve le voleur, bien sûr, j'aurai le capital parce que c'est ma vache, mais le gain, le loto de l'histoire, je te le passe, je le concède. Maintenant, maintenant demain de 8h30 à 9h, on va faire la Mishnah. Je ne vais pas commencer Perek HaMafkid juste avant les grandes vacances. On va faire Megillat Echa, bien sûr. Si ça vous déprime, et que ça fait venir plus tard, ouais, je vous garantis que vous n'avez pas une part. Donc, je ne finis pas la phrase. La Torah, il nous reste 2 jours de limoud encore. On est lundi, mardi, mercredi. Venez pour être mechaper. Après, c'est Elul. Après, c'est trop tard. Si on n'a pas fait de chouva, on est goy, on est Elul.
Donc là, maintenant, c'est l'ishma. Si on fait tchouva en Av, c'est l'ishma. En Elul, c'est stam, t'es juif. Stam, t'es juif. Fais pas tchouva en Elul, t'es quoi? T'es goy. Ouais. Donc en Av, il nous reste 2 jours pour faire tchouva. De venir à l'heure, les amis. On est là. 8h30, c'est à l'heure. On fait 1h30 de phare. Regardez, il y a 4 mecs devant moi. On n'a jamais été aussi peu nombreux. Non, là, on est 6. C'est ça. Ah, elle est mignonne. On est mignonne. Elle est mignonne l'affaire. Allez, les amis, un petit dernier effort mardi, mercredi. Comme ça, on se prépare un petit peu à Meglatecha. Ça va nous faire du bien pour ne pas lire comme un abruti. Et pour étudier la Torah surtout. Talmud Torah. Les gens, ils veulent dire, ah, Rav, c'est dommage d'arrêter pendant le Ben Azmanim. Qui c'est qui a envie de continuer quand on voit que pendant le Zman, les gens, ils se lèvent pas, ils arrivent en retard. Mais non, personne n'était à l'heure aujourd'hui. Personne n'était à l'heure. Mais toi, tu t'appelles personne, on a dit. Ouais. Après, Allez, bonne journée, Goltou. après, c'est les vacances. Le mois des Louls, tout le mois des Qu'est-ce Louls. qu'il y a? Tout le mois des Louls, c'est les vacances. J'entends pas? Tout le mois des Louls. Le mois de août, c'est pas les vacances, Rachel Shalom. C'est le Non, mois c'est- de Havre que c'est les vacances. Et Lou, ça peut pas être les vacances. On est, Ah oui, donc on est reprend juif quand encore, même. Oui, on La reprend. tchouva. Le on reprend- retour officiel, c'est Rosh Chodesh et Loul. Il y a des fous qui m'ont demandé de faire des heures sup, bien sûr par Zoom, parce que je viendrai en aucun lieu sur place. Mais je sais pas, c'est pour maintenant discuter avec le vide. Alors je m'appelle pas David. Allez, Razak, on se tient au courant. À demain à l'heure. Demain, peut-être. Ah non, ça c'est il est à moi, celui-là.